أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة للحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا. Ô Allah, pour ton béni Hujjat ibn al-Hassan, que tes bénédictions soient sur lui et sur ses ancêtres en cette heure et à tout moment. Sois son gardien, son soutien, son guide, son secours, son chef et son protecteur, jusqu'à ce que tu le fasses s'établir avec joie sur terre, pour diriger le gouvernement divin mondial, et que tu le fasses bénéficier de longues années sur terre. ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر ومعين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. Mes frères et sœurs, une fois encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bénis d'être en dessous du drapeau de l'imam Hussein ensemble et réfléchissez à propos de l'événement qui a pris la place dans le Karbala et essayez de trouver notre position par rapport à cet événement aujourd'hui. Le verset que je viens de lire, que la translation, la traduction, c'est « Nous n'impose pas à personne que selon sa capacité et auprès de nous existe un livre qui dit la vérité et ils ne seront pas lésés. » Cet verset souvent est interprété comme un moyen de nous décharger de la responsabilité des choses qui nous manquent ou que nous ne comprenons pas. Cette interprétation implique que nous avons été conditionnés à éviter de prendre nos responsabilités et à devenir des individus complaisants. Le verset
est dans le surah Al-Mu'minun, qui se traduit par les croyants. Pourrait être justement appelé aussi le surah des Muwaffaqoun, Al-Muwaffaqoun, c'est-à-dire les réussis. Parce que, en essence, le Saint-Coran est considéré comme un livre de succès. Ceux qui aspirent à atteindre de grands sommets de succès et de salut sont étroitement liés au Coran et au Ahl Bayt alayhimus salam. Ces individus font partie de ceux qui, ces individus qui veulent atteindre le succès, ils connaissent le succès. S'efforçant d'atteindre le sommet de la droite, de devenir des guerriers de la vérité, de serviteurs très estimes de Allah. Ces individus deviennent des représentants dignes de confidence de la vérité parmi toute la création. Ce sont qui perçoivent les choses différemment les autres. C'est important à comprendre ça. Ce sont les personnes sur lesquelles les imams et le wali peuvent compter pour obtenir de l'aide et de soutien. Ces individus font partie de ceux qui ne reculent jamais devant le poids des responsabilités. Ils se concentrent sur la reconnaissance et l'utilisation des bénédictions d'Allah au nom de la vérité. Il exprime une gratitude totale pour tout ce qui leur était accordé, même leur vie. Ils mettent ces bénédictions en main à profiter pour servir la vérité. Cela se résume au sujet de l'amélioration et florissant des talents que je veux vous l'expliquer ce soir, et les autres soirs, Inch'Allah, on va parler à propos de cette fondamentale perspective et vision de ceux qui suivent la voie du succès. Pour cela, il faut voir et analyser ce qui nous a été donné et être reconnaissant afin de les améliorer et les mettre à profit de la meilleure manière possible. Dans cette perspective, nous comprenons que ce verset indique que chacun sera jugé, le même verset qu'on a récité au début de notre lecture. On comprend qu'il veut dire que chacun sera jugé en fonction de ses compétences et de ses capacités dont il a été béni. Il souligne l'idée que les individus seront évalués en fonction de leurs capacités et leurs aptitudes. Cependant, dans une société dominée par un pouvoir arrogant et une multitude de mensonges, la perspective dominante décourage souvent les individus de connaître leurs valeurs intrinsèques et concentrent leur attention principale
sur leurs besoins et sur ce qui leur manque ou qu'ils ne possèdent pas. Dans le monde des affaires, ceux qui travaillent dans le bureau peuvent me confirmer. Dans le monde des affaires aujourd'hui, lorsque des individus, des groupes ou des communautés se réunissent pour planifier leur stratégie, ils commencent généralement par examiner la partie vide de la tasse. Cela signifie qu'ils donnent la priorité à l'étude et analyser de leurs besoins. Puis, il élabore des stratégies visant à les satisfaire. Alors que le Coran, le Saint-Coran dit quoi? Dit « Wala nukallifu nafsan illa wus'aha » Ce verset souligne que les individus sont responsables d'utiliser au mieux les ressources et les capacités dont ils disposent. Ils ne sont pas tenus responsables de ce qu'ils n'ont pas ou de ce qui leur manque. Avec un peu d'attention, vous comprenez que l'accent est mise sur la maximisation du potentiel et des bénédictions qui leur ont été accordées, plutôt que de se fixer sur ce dont ils sont dépourvus. Vous pouvez voir que il y a des pays qui possèdent d'abondantes réservoirs d'or, de diamants et de diverses autres sources de la richesse. Cependant, en raison de l'influence des oppresseurs, leur perspective a été déviée vers ce qu'ils n'ont pas. Les empêche, et cette perspective les empêche de comprendre pleinement ou d'exploiter le potentiel des ressources dont ils disposent déjà en main. Par conséquent, leur attention est détournée de la maximisation de leurs connaissances et de l'utilisation de leurs richesses existantes. Cela n'implique pas que nous devrions ignorer nos besoins, je ne dis pas ça. Mais cela suggère plutôt que nos besoins ne doivent pas primer sur l'utilisation optimale de ce que nous avons déjà à notre disposition. La priorité principale devrait être d'améliorer nos compétences et de valoriser ce que nous possédons déjà. Et en adoptant cette mentalité, nous améliorerons non seulement nos compétences, mais nous trouverons également des solutions à nos besoins dans le processus. Permettez-moi vous lire ceci de Imam Sadiq alayhi salam. أنه قال المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. Le musulman est celui dont les gens sont en sécurité de sa main et de sa langue. Ça veut dire quoi? Un musulman, c'est qui? C'est qui un musulman? Imam Sadiq explique-nous qu'un musulman est quelqu'un qui utilise ses compétences et ses bénédictions
de manière dans la société qui ne cause aucun désagrément aux autres dans la société. Ça veut dire que cela signifie que également que lorsque un musulman il est dans le chemin de développer et améliorer ses compétences, ne nuit pas et ne perturbe pas les affaires des autres individus au sein de leur société. Ça, c'est un musulman. En même temps qu'il est en train de se approcher à son mieux, ça veut dire se améliorer, atteindre des buts de succès, en même temps, il est attentif de ne pas disturber et de ne pas créer des désagréments pour les autres dans la société. Mais laissez-moi vous dire qu'ils ont continué à demander l'autre question à Imam Sadiq. C'est qui le mu'min? Ya Imam Sadiq. Imam Sadiq, il a dit Wal mu'min man i'tamanahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim. Un croyant est celui en qui les gens ont confiance pour leur richesse et leur vie. Ça veut dire les gens confient à lui n'importe où qu'ils ont dans leurs mains, même leur vie. C'est ça un mu'min. Cela signifie que un mu'min n'utilise pas seulement ses compétences et le développement de manière à éviter de causer des préjudices et des dommages aux autres, mais il le fait d'une manière qui inspire la confiance de tous les individus autour de lui. Au point qu'il confie au moment tout ce qu'ils ont, y compris même leur vie. Donc, pourquoi un mu'min, un croyant, il a atteint ce genre de position dans la société, dans son entourage, dans son communauté? Parce qu'un mu'min ne planifie pas seulement et ne prend pas seulement des actions pour son propre développement personnel de manière saine, mais il crée également le terrain et le potentiel pour les autres afin qu'ils puissent aussi se développer, s'améliorer, à faire prospérer leurs compétences. Quand un mu'min, il est dans le chemin de son développement personnel, il ne pense pas juste à lui-même. Pas juste qu'il est vraiment attentif de ne pas créer d'ennuiements et des désagréments pour les autres dans la société, dans son chemin de succès, mais aussi il crée une ambiance, un environnement pour les autres aussi de développer, d'avoir la chance de développer. C'est pour ça que les gens ils font confiance à le mu'min. C'est pour ça que les gens ils font confiance à un croyant. Parce qu'ils savent que si un croyant demande pour quelque chose, c'est pour leur bien. Lorsqu'un mu'min sollicite un budget, je vous donne des exemples. Lorsqu'un mu'min sollicite un budget, une assistance financière pour un projet personnel, des initiatives communautaires ou tous les autres programmes, tous ceux qui sont alentour de lui confient avec toute leur richesse. C'est ça que mu'min, c'est ça que vous, ça c'est ce que j'ai en train d'expliquer, c'est ça que vous devrez être dans votre communauté et votre société. De même, lorsqu'un mu'min a besoin de ressources humaines pour accomplir une tâche, les gens lui font confiance avec leur vie.
Je suis prête de t'aider parce que j'ai toute confiance en toi. Ces genres de positions, ces genres d'identité, ces genres de personnalité qu'un mu'min et vous devrez atteindre dans votre société, dans votre entourage, dans votre communauté. Par conséquent, vous pouvez imaginer si le pilier de la priorité de notre planification, de notre fiction d'objectifs, de notre jugement d'autres croyants dans notre communauté, ainsi les non-musulmans dans notre société reposent sur le florissant et l'amélioration des capacités et des compétences des êtres humains, nous connaîtrons un monde différent. Si notre vision et notre perspective fondamentale devient l'améliorer et d'improver, de développer les capacités des autres humains dans notre société, dans notre entourage, dans notre famille, dans notre communauté, on va commencer à expérimenter un monde différent. J'ai besoin le mic pour que quelqu'un lise. Ouais. Mon frère, tu veux lire? Ouais? Allez-y. Ouais, juste lire pour le premier point. Allez-y. Regardez ces genres de monde qu'on va atteindre. Allez-y. Un monde sans manque de respect et sans humiliation envers autrui. Sans manque de respect, sans humiliation envers autrui. Allez-y, un prochain. Un peu plus fort qu'on entend. Un monde où nous nous efforçons non seulement de nous améliorer, mais aussi de veiller à ne pas nuire ou endommager les autres dans le processus. Vous voyez, non seulement on pense à nous améliorer, mais dans ce chemin, on pense à mettre une stratégie et planifier ce chemin d'une façon de ne pas ennuyer les autres. Allez-y, le prochain. Un monde où nous nous soucions réellement de l'amélioration et du bien-être des autres. On soucie pour améliorer les autres. Allez-y, le prochain. Un monde où nous nous engageons à protéger et à diffuser la vérité en tant que source la plus importante et précieuse de notre croissance personnelle et notre développement. Ahsan. La vérité devient le centre de notre planification. Allez-y, on a deux autres. Un monde où nous considérons le service à notre société et la recherche de proximité avec la vérité comme notre perspective. Ahsan, merci beaucoup. Et que tu vois pas, les autres soirs tu n'étais pas ici, j'ai demandé à des autres de lire. Ce n'était pas le premier. Merci beaucoup. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah Muhammad, salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, salam alaikum wa rahmatullah. Le monde qu'on va expérimenter, si notre fondation et principale de notre vision devient l'amélioration et le développement de capacités et développement personnel, aussi les autres dans la communauté et dans la société, ce monde-là, ça va être différent. Ça va être un monde où nous réfléchissons à ce que nous pouvons offrir à notre communauté. Ça, c'est important. Il faut changer la mentalité qu'on a. Ce monde, il faut penser à qu'est-ce qu'on a dans nous d'offrir à notre communauté, à notre société, à l'humanité, plutôt que nous pensons uniquement à qu'est-ce que la communauté peut m'offrir, ou à qu'est-ce que la société peut m'offrir, à qu'est-ce que l'humanité peut m'offrir. Ça va être totalement d'une autre façon. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est à ce moment-là que les outils et moyens à notre disposition commencent à
révéler leur véritable valeur. Notre échelle de mesure, notre intellect s'éclaire en s'alignant sur la voie de la vérité. La signification, c'est à ce moment-là que la signification et la valeur précieuse de la révélation, qu'elle soit sous forme de l'écrit comme le Saint-Coran ou sous forme de parler comme les paroles des Ma'soumine, alayhimus salam, nous devient apparent. La signification de la valeur et la signification et la valeur précieuse du mouvement d'Imam Hussein alayhi salam, ça devient apparent, qui réside dans sa capacité à allumer cette flamme dans notre cœur qui ne s'éteint jamais. Mes frères et sœurs, une des bénédictions qu'on a dans notre main, on dit en farsi, on dit naqd. In English we say cash. How we say cash? I forgot in French. Like, c'est cash. C'est cash, c'est dans notre main. C'est liquide, ouais, c'est liquide dans notre main. C'est la flamme de l'amour d'Ahl Bayt. C'est la flamme de Imam Hussein alayhi salam. Et on n'est pas si conscient. Il faut l'utiliser. Quand on est dans une situation que peut-être le shaitan est en train de nous pousser à faire un péché, cette flamme peut, si on se concentre sur cette flamme, peut nous aider beaucoup. Si on a une tâche difficile dans notre chemin, on peut utiliser cette flamme pour Imam Hussein, pour Ahl al-Bayt, et réussir et atteindre le sommet de succès. Cette flamme qu'on a dans notre main, c'est une bénédiction qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de situations. C'est pas d'importance si on est jeune, on est petit, on est grand, on est vieux. Il n'y a pas d'importance. Parce qu'Imam Hussein, il a fait quelque chose qui n'a pas d'importance. Imam Hussein, il est allé au Karbala avec sa famille pour allumer ce genre de flamme dans le cœur de tout le monde. Les petits-enfants, les mères, les tantes, les oncles, tout le monde. L'Imam Hussein a fait quelque chose que la flamme de la révolution, la flamme qui est assez pour utiliser de lever contre l'arrogance, c'est dans le cœur de tous les gens de la famille. Inch'Allah, nous resterons dévoués et engagés, repoussons nos limites afin d'être bénis par la guidance divine de notre Imam alayhi salam. Nous aspirons à être comptés parmi ses meilleurs soldats, Inch'Allah, préparant le terrain pour sa réapparition et son leadership mondial. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا بقية الله أجرك الله في مصيبة جدك الحسين. السلام على المظلوم بلا ناصر. La paix sur l'opprimé qui était sans aide.
السلام على من نكثت ذمته. Que soit la paix sur lui dont la pacte fut rompu. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. المناصر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Mesdames et messieurs, ce soir est la nuit des pleurs, la nuit des larmes. Paix et bénédiction sur cette fille dont la seule arme était les larmes qu'elle avait. C'était le seul outil avec lequel elle se défendait. Ruqayya salamullah alayha. Vous savez tous que les larmes sont un outil pour une fille de se défendre si elle est blessée ou si elle se sent en sécurité, elle pleurera. Cependant, quand une fille pleure, tout le monde court pour l'aider, la soutenir en lui demandant: qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Mais laissez-moi vous dire que chaque fois que Ruqayya pleurait, il le frappait plus. Mais son cri n'était pas un cri normal. Elle changeait l'atmosphère de chambre avec ses pleurs. Les gens de chambre se retournaient contre Yazid. Oh Père, tous les autres enfants à chambre se moquent de moi en pointant du doigt vers mes vêtements. Et je ne cesse de leur dire que je suis la fille de Hussein, mon père est le fils du prophète. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand ils lui ont apporté la tête de son père et qu'elle l'a pris dans ses bras, elle n'était d'abord pas sûre que c'est la tête de son père. Elle a demandé à sa tante: Ma hadha ar-ras, de quelle personne est cette tête? Mes frères et sœurs, je vous en prie, oubliez Ruqayya, je vous demande quelque chose d'autre. Oubliez Ruqayya. Si votre fille reste seule dans une ruelle pendant une nuit, que se passera-t-il? Oubliez Ruqayya. Si votre fille passe en chaussures ou dans le désert pieds nus, non, si elle a soif en restaurant chez elle, que se passera-t-il? Pas Ruqayya, non. Si votre fille pas volée par des gifles, des coups et des malédictions, non. Si on lui prend seulement ses boucles d'oreilles de force, que se passera-t-il? Pas la tente, la maison ou un abri dans lequel se trouve, non. Si seulement un feu prend sur ses vêtements, que se passera-t-il? Pas dans la vie
ou dans la foule, pas longtemps, non, juste pour une minute, juste pour une nuit, où vous n'êtes pas là, si elle vous cherche, qu'est-ce qui passera-t-il? Pas son père, ou son oncle, ou son grand-père, non, si seulement un oisillon mort de soif devant ses yeux, que se passera-t-il? Maintenant, dis-moi, n'est-il pas prévu qu'une fillette de 3 ans meure en voyant la tête de son père? Il y a une histoire, pas un conte de fées, une histoire vraie, quand elle a vu la tête de son père, au père. Je ne sais pas si je devrais parler de mes joues ou de mes oreilles, car elles sont toutes blessées par la main des hommes. Je ne sais pas où commencer. Cette petite fille pure s'est réveillée au milieu de la nuit et a commencé à pleurer en disant qu'elle veut son père. Elle a dit à sa tante Bibi Zainab qu'elle a rêvé de son père. La tête de Hussein était dans le palais de Yazid, dans un bol en or. Tahir ibn Abdullah Damashqi, qui était le gardien de la tête d'Imam Hussein, raconte qu'il était assis à côté de Yazid, et à Yazid il dormait. Soudain, ils disent, soudain j'ai vu la tête de Hussein bouger, et ses yeux se sont mis à regarder autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un. Et il s'est tourné vers les ruines de Cham, et il a dit, oh ma soeur, calme ma fillette. Yazid se réveillait par ce bruit et demanda qu'est-ce qui se passe. J'ai dit, oh Amir, quoi qui se passe? Ça se passe dans les ruines. Parce que la tête regarde dans cette direction. Immédiatement, Yazid a donné l'ordre, Irfa'u ilayha ra'sa abiha. Jette-lui la tête de son père. Certaines narrations, mes frères et sœurs, disent qu'ils ont apporté la tête de son père dans un panier et l'ont mise devant elle. Mais cette phrase de Yazid montre qu'ils ont jeté la tête devant elle. Ya sahab az-zaman, je m'excuse, je suis désolé de dire cela, mais voici comment ils ont apporté la tête de Hussein, ta petite tante de 3 ans, Ruqayya. Ils disent qu'elle s'est adressée à son père et a dit Ya abata man zalladhi khadbaka bidima'ik, cher père, qui atteint ton visage et ta barbe de ton sang. Ya abata man zalladhi qata'a waradak, cher père, qui a sectionné les veines de ton cou. Ya abata man zalladhi aitamani ala sighar sinni, ya abata, qui m'a rendu orpheline si jeune. Elle parle avec son père. Ya abata laytani kunta qabla hadha al-yawm umya. Oh mon père, je voudrais être aveugle et ne pas voir cette journée. Elle sanglotait et pleurait jusqu'à en perdant presque son souffle. Elle dépose la tête à côté de elle et elle commence à pleurer peu à peu. فنادى الرأس بنته إلي هلمني فأنا لك بالانتظار. La tête commence à lui parler, viens à moi ma fille, viens à moi, je t'attends. فغشي عليها, elle s'évanouit et perdit connaissance.
lorsqu'ils essayèrent de la réveiller, ils se rendirent compte que son âme avait été quittée son corps. Ala la'natullah ala al-qawm al-zalimin. Salawat.